Dans cette vidéo du chapitre 41 de mes notes de cours, je vais répondre à une question instantanée tirée de la section 4.2 de Séguin, section qui s'intitule « La trajectoire d'une particule dans un champ magnétique ». Il s'agit de la question instantanée 1, que j'ai moi-même intitulée « Une particule dans un champ électrique ». Je devrais même plutôt la renommer éventuellement « Une particule dans un cyclotron ». On peut prendre connaissance de la question à la page 351. Évidemment, il faut avoir préalablement avoir étudié l'exposé sur le cyclotron qu'on retrouve également dans le livre de Séguin à la même page. Un cyclotron est un accélérateur de particules. On nous explique le fonctionnement justement dans le livre de Séguin, donc je ne reviendrai pas sur le fonctionnement dans ce vidéo. Ce qu'on va faire, c'est qu'on nous demande justement le cyclotron qui est illustré ici avec le champ magnétique illustré. Est-ce que ça accélère une particule qui serait positive ou négative? Pour répondre, j'ai redessiné la particule à l'intérieur du cyclotron, dans une des demi-cylindres du cyclotron, pour pouvoir justement étudier la particule au moment où elle est soumise à un champ magnétique et qu'elle a une trajectoire circulaire. Donc, pour quelques secondes, là, je vais cacher d'autres éléments de ma réponse, mais j'ai redessiné la particule ici, à l'intérieur, sur le pointillé, une particule que pour l'instant, initialement, je ne connais pas sa charge. À cet endroit-là, compte tenu du pointillé qu'on a, je peux cependant dire que la particule se dirige avec une vitesse comme ça. Étant donné qu'elle tourne en rond, elle subit une force, dans ce cas-ci une force magnétique, pour la faire tourner, donc une force magnétique qui est perpendiculaire, qui est dans ce sens-là. Donc maintenant, connaissant les trois vecteurs, B, Fm et V, je peux utiliser la règle de la main droite pour essayer de déterminer si justement ces trois vecteurs-là combinés dans cette orientation-là respectent mon pouce ou ne correspondent pas à mon pouce, puis ce serait une particule négative. Donc, il faut s'essayer, mettre notre bras vers le bas, la positionner de façon à ce que quand je tourne vers le B qui est rentrant dans l'écran. Si vous arrivez à faire ça, le pouce correspond bel et bien au FM, ce qui veut dire que j'ai une particule positive à cet endroit-là, tel qu'illustré présentement.